Hello, je vous retrouve dans une nouvelle vidéo où cette fois-ci je vais vous parler de mon année de première. L'année dernière j'ai fait la vidéo sur la seconde et ça vous a énormément plu, il y a eu vraiment beaucoup de vues. Donc je me suis dit que j'allais refaire la même chose cette année. Je pense que ça va être peut-être moins intéressant que la seconde. Vu que entre la première et la seconde il y a quand même pas mal de différences je trouve. Vu que vous rentrez dans une filière. L'année prochaine ce sera plus des filières, donc en fait moi je vais vous parler de quelque chose qui vous servira peut-être pas, mais pour ceux qui vont prendre les mêmes matières que la filière scientifique, peut-être que ça se rapprochera. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais vous parler de mon année trimestre par trimestre et à chaque fois dans les matières qui étaient, enfin les matières principales on va dire, celles où il s'est passé des choses quoi. Donc déjà pour commencer, moi j'ai fait la filière SVT. Il y a aussi la filière SSI et après je sais pas parce que dans mon lycée moi il n'y a que SSI et SSVT donc mais je crois qu'il y a plein d'autres possibilités encore. Donc SSVT c'est pas forcément spécialisé dans la SVT mais c'est un peu la filière S basique. Enfin moi je vais la qualifier comme ça mais c'est pas forcément le terme approprié. Donc pourquoi j'ai fait la filière S? Parce que c'est des matières qui me semblent les plus appropriées à ma personne. En fait moi c'est vraiment dans les matières scientifiques que je trouve un intérêt. Je dis pas que les autres matières sont inutiles mais pour moi les autres matières telles que l'anglais, français, histoire géo c'est plus des matières un petit peu divertissantes. En fait c'est juste des matières où il faut apprendre pour moi, où il faut apprendre par cœur. Donc bref, je voulais juste dire qu'en gros dans les matières scientifiques pour moi c'est un peu là où on trouve de l'amusement. Voilà, c'est pour ça que j'ai pris la filière S. Donc dans l'année de première, si vous ne savez pas, en tout cas avant la réforme, il y a le bac de français à passer à la fin de l'année, bac français écrit et bac français oral. Et il y a aussi les TPE pour les séries générales il me semble. Et en fait les TPE c'est un sujet, c'est un projet commun où vous vous mettez en groupe. Moi j'étais en groupe de 3, après je crois que vous pouvez être 3-4 personnes, un truc comme ça. Vous choisissez un sujet, vous faites une problématique et vous devez répondre à cette problématique en gros et présenter à la fin un oral et donc vous devez rendre une tâche finale, vous devez rendre un dossier écrit répondant à toute la problématique, avec le développement etc. ou alors une vidéo, moi personnellement mon groupe on a rendu une vidéo et vous devez faire aussi une expérience, en tout cas dans la série S pour démontrer votre idée. Donc voilà, je vais vous parler un petit peu de tout ça dans cette vidéo. On va commencer par le premier trimestre bien évidemment. Donc avant déjà de rentrer en première, moi j'appréhendais un petit peu ma classe parce que je me suis dit la S c'est bon, il va y avoir que des intellos, je sais pas quoi, je vais me sentir super nulle, ils vont être super forts, nanana. Au final pas du tout, on était à peu près tous au même niveau j'ai trouvé. Moi ça m'a un petit peu rassurée parce que en fait avant de rentrer en première, avant de rentrer dans cette filière, je m'étais dit que je n'étais pas, que j'avais pas de niveau en fait pour aller dans cette filière alors que la filière S c'est pas forcément la série la plus difficile, pas comme on dit. Moi je sais que j'ai entendu des stéréotypes du genre quand t'es en S t'as plus de vie, je sais pas quoi, alors que non. C'est une série comme les autres. Donc le premier trimestre, ça s'est plutôt bien passé on va dire. On a commencé les TPE je crois 1 ou 2 semaines après la rentrée. Donc vous avez en gros 2 heures par semaine de TPE, consacrées au TPE. Et donc vous êtes censé avancer sur le projet avec votre groupe. Moi je sais qu'au début avec mon groupe on n'avançait pas trop. On était un petit peu perdus en fait. On savait pas trop quoi faire. Au final on a trouvé un sujet. Une fois le sujet trouvé on savait pas trop comment s'y prendre non plus, comment répondre etc. Donc ça a été un petit peu difficile à ce niveau là au premier trimestre. Au niveau de toutes les matières en général c'était pas forcément plus dur que la seconde, j'ai trouvé, sauf les maths. C'est vrai que les maths je trouvais ça un petit peu difficile au début, j'arrivais pas trop. Moi qui avais je crois 10-12 de moyenne en seconde en maths et au collège j'avais à peu près 15-16 quelque chose comme ça, là c'était ça n'allait plus. Après chaque contrôle je me disais
disait c'est bon, pour le prochain contrôle tu travailles et tout, fais plein d'exercices, nanana. Au final je le faisais mais les résultats n'étaient pas au rendez-vous. Donc au niveau des maths, au premier trimestre j'étais quand même assez enthousiaste. Je me disais que j'allais quand même y arriver, que j'allais persévérer, etc. Au final toute l'année ça a été un petit peu la même chose. C'est la matière là où j'ai ressenti le plus de difficultés. Au niveau des autres matières scientifiques, la SVT, donc moi il faut savoir que la SVT c'est ma matière préférée dans les matières scientifiques et donc ça a déjà plutôt bien commencé. À mon premier contrôle j'ai eu la note de 16, donc je ne sais pas, j'avais jamais eu cette note en SVT de toute ma vie. Parce qu'au collège, clairement, la SVT, c'était pas pour moi, genre j'aimais pas. En fait, j'ai commencé à aimer la SVT à partir de la seconde. Mais en seconde, j'avais pas non plus des super bonnes notes en SVT, hein, faut pas croire. J'étais quand même super contente, j'avais eu 16 pour le premier contrôle. Après, ça s'est un petit peu détérioré. En fait, j'avais la mauvaise méthode en SVT. J'apprenais tout par cœur et je récitais tout pendant le contrôle. Mais ça, je l'ai compris que au troisième trimestre, donc je vous en reparlerai. Aussi, je ne vous ai pas parlé de l'organisation. J'avais fait une vidéo sur mon organisation pour la première, mais en fait cette organisation ne s'est pas du tout tenue pendant toute l'année. J'ai essayé au début de l'année mais ça s'est vite abandonné parce que déjà il y avait beaucoup de profs qui demandaient des cahiers et moi je m'étais dit non mais de toute façon les cahiers moi j'aime pas, je préfère le trieur, nanana. Sauf qu'en fait si les profs vous conseillent de prendre un cahier ou un classeur ou je ne sais quoi, le prof va forcément se baser sur cette organisation et du coup si vous prenez pas la même organisation que lui vous allez être un petit peu perdu. En tout cas moi c'est ce que je ressentais. Du coup je suis vite passée au cahier. Il y a que 2 matières je crois où j'ai pris le trieur, pour les maths et pour l'histoire géo. D'ailleurs j'en ai utilisé beaucoup des cahiers, surtout en maths parce que en maths j'ai pris le trieur pour les cours parce qu'elle nous donnait des feuilles déjà, enfin des feuilles de cours donc j'allais juste aller ranger dans mon trieur. Mais par contre j'ai pris quand même des cahiers pour les exercices parce qu'en maths il y a énormément d'exercices. Enfin si vous prenez en première la matière maths comme dominante, je sais même pas en fait, je sais pas trop comment ça va fonctionner la réforme mais il me semble que vous devez choisir 3 matières principales, quelque chose comme ça. Si vous prenez maths, et ben je vous conseille vraiment d'acheter beaucoup de cahiers. Moi j'en ai utilisé au moins 4 ou 5 des cahiers d'exercice mais sans rire. Ce que je ne vous ai pas dit c'est mes moyennes. Au niveau des matières scientifiques, en maths j'avais 10,90 donc comme quoi c'est pas catastrophique hein. En physique chimie j'avais 11,46. Physique chimie ça a jamais été ma matière préférée, j'ai jamais été vraiment trop intéressée mais voilà j'essaie de me débrouiller. En fait ça me paraît compliqué en même temps simple, genre c'est vraiment bizarre. Et en SVT j'avais 14,50 donc voilà c'était très convenable. Au niveau des matières littéraires, en anglais j'avais 13,38. Français très important, j'avais 11,67. Je pensais que c'était plus catastrophique mais en fait pas du tout. Et après histoire 14,33, voilà 14,20 en italien. Donc on va passer au deuxième trimestre qui a été le plus difficile sans vous mentir. Parce que en fait le deuxième trimestre c'est là où vous devez absolument bosser les TPE. Vu qu'on n'avait pas forcément beaucoup travaillé au premier trimestre sur les TPE, et ben au deuxième trimestre on a dû carburer. Déjà le jeudi je finissais à 18 h pour les TPE. Des fois, enfin même souvent en fait, vu que le lundi après-midi j'avais pas cours, il y a mes amis qui faisaient partie de mon groupe de TPE qui venaient tous les lundis après-midi chez moi pour faire les TPE. On s'en souvient bien, c'était un cauchemar. Dès qu'on avait du temps libre, en fait on faisait les TPE. Je me souviens que genre 2 semaines avant de rendre les TPE, je crois que c'était fin deuxième trimestre qu'on devait rendre les TPE ou début troisième trimestre, je sais plus. Vraiment je me couchais à des heures, je me couchais à 1h du matin pour pouvoir faire les TPE. En fait je rentrais chez moi, je faisais mes devoirs, je faisais les TPE, je mangeais, j'allais me doucher, après je faisais les TPE jusqu'à me coucher. Enfin j'avais l'impression vraiment d'être une machine parce qu'il n'y a pas que les TPE qui comptent dans cette année, il faut bien réussir dans toutes les matières. Et aussi le bac de français très important. Aussi à cette période où on devait rendre les TPE, il y avait le bac blanc. Moi en plus le bac blanc c'était un samedi matin, rien de pire vraiment. Déjà que moi toute la semaine je me couchais super tard, je me levais tôt pour aller en cours. Le samedi matin je pouvais même pas profiter de me reposer. Donc du coup je suis arrivée au bac blanc de français. Je n'avais rien révisé. Sans mentir j'avais rien révisé. J'avais vu la veille vite fait les mouvements littéraires je crois, figures de style, mais je les connaissais pas du tout par cœur hein, franchement. Donc je suis arrivée au bac blanc, j'étais super fatiguée vraiment et j'avais absolument pas envie de le passer ce bac blanc. Pendant l'épreuve et c'était vraiment un supplice. J'ai essayé de faire mon
mieux. J'ai une très mauvaise prof de français. Cette année c'était catastrophique alors qu'en plus on a le bac de français quoi. Ils nous mettent une stagiaire, enfin... on comprend pas. Donc pendant l'épreuve j'étais assez perdue. Déjà j'avais jamais fait de corpus de toute ma vie. Le corpus c'était vraiment catastrophique. J'ai fait un travail très bâclé à ce niveau là. Sinon au niveau du sujet principal j'ai pris commentaire littéraire. Moi c'était clair et net, j'allais même pas penser à prendre disserte ou invention. Pendant l'épreuve j'étais vraiment dépassée. J'en pouvais plus. Donc finalement j'ai fait un travail un petit peu bâclé aussi. En fait mon seul but c'était sortir de l'épreuve, donc le bac blanc c'était une mauvaise expérience. Au final j'ai quand même eu 8 sur 16 je crois aux commentaires, donc c'est la moyenne. Et au corpus j'ai eu 1 sur 4, donc ça c'est pas très étonnant. J'étais assez dépassée par les TPE donc j'ai pas forcément pu réviser pour le bac blanc. Voilà, donc c'était une période vraiment très speed pour moi et pas forcément très agréable. Au niveau des maths j'ai eu 11,05 de moyenne, je suis choquée. À ce trimestre j'ai eu en fait un contrôle sur les probabilités. Probabilité, le chapitre le plus simple, mais vraiment. J'ai eu 17, genre moi en maths 17. Mais toute la classe a eu des vraiment super bonnes notes. Mais j'étais quand même super contente et je pense que c'est un peu ça qui m'a sauvée aussi. En fait j'ai un frère qui est très très fort en maths. En fait je demandais souvent de l'aide à mon frère et ça m'a vraiment aidée. Donc si vous avez des gens forts en maths dans votre famille, n'hésitez pas à demander de l'aide. On va parler aussi de l'anglais. Donc anglais c'est une matière que j'ai beaucoup, que j'aime beaucoup depuis le collège, ça va j'aime bien. Mais à ce trimestre j'ai ressenti des difficultés en compréhension orale. À ma première compréhension orale j'ai eu 3 sur 10. Voilà j'étais sur le cul. Non, en vrai en fait en anglais je suis plus forte à l'oral qu'à l'écrit. Au niveau de la SVT, en S, en fait, vous avez toutes les semaines un TP d'SVT et un TP de physique-chimie. Les TP d'SVT, c'était super dur. Genre, je comprenais rien à chaque fois. Heureusement que j'avais un bon binôme qui m'aidait à avoir des bonnes notes et à comprendre. Ah, mais d'ailleurs, je vous ai même pas dit ma moyenne générale du premier trimestre. Donc, au premier trimestre, j'ai eu 13,18 de moyenne générale. Donc, franchement, c'est super bien. Ma meilleure moyenne en seconde, c'était 13,30, je crois, 13,50, quelque chose comme ça. En première, c'était ma moyenne, limite ma moyenne la plus basse. Au deuxième trimestre, donc en maths, comme je vous l'ai déjà dit, j'ai eu 11,05. En physique, j'ai eu 11,60. Ça change pas trop du premier trimestre. En SVT, par contre, j'ai eu 12,79. Je pense que c'est ma mauvaise méthode de travail, comme je vous l'ai dit. En français, j'avais 12, donc très très bien. En moyenne générale, j'avais 12,53 au deuxième trimestre, ce qui est plutôt bien aussi, mais ça a baissé au niveau du premier trimestre. Finalement, le troisième trimestre qui est pour moi toujours le plus facile, je ne sais pas pourquoi. Je pense que c'est parce que en fait je me suis habituée tout au long de l'année aux profs, aux contrôles, aux méthodes de travail, etc. Du coup au troisième trimestre je suis à l'aise et du coup je sais comment m'y prendre pour avoir des bonnes notes et pour bien travailler, etc. Au niveau des maths, ça a baissé à chaque contrôle, je ne sais pas pourquoi, j'avais 9,5 à chaque contrôle, peu importe le chapitre, j'avais 9,5. Il y a même un contrôle, je crois que j'ai eu 6,75, oui. Mais voilà, j'avais pas forcément des bonnes notes en maths et de toute façon c'était un peu comme ça pour toute ma classe, donc ça me rassurait. Du coup au final au troisième trimestre en maths j'ai eu 8,75. Enfin je pense que j'avais une prof qui notait assez mal, mais je continuais quand même de travailler, de faire des efforts. Sinon du coup en physique chimie j'avais 15 de moyenne, donc c'est vraiment bien. Et en SVT j'ai eu 14,54 de moyenne, c'est un peu comme le premier trimestre. Aussi ce que je vous ai pas dit c'est que dans toutes les autres matières j'avais à peu près 12-13 de moyenne en général. En fait au troisième trimestre j'ai un peu essayé de remonter dans les autres matières pour que ce soit un petit peu tout égal. Du coup au final j'avais à peu près anglais et sport j'avais 16, français j'avais 14, en histoire j'avais 11,20. Pourtant j'apprenais grave bien mes cours mais je sais pas. Du coup ça m'a fait une moyenne générale de 14,28, donc c'est vraiment super bien comparé aux autres trimestres et aussi à l'année de seconde. Aussi au troisième trimestre j'ai passé le bac de français oral blanc. Alors là je vais vous dire franchement, moi n'aimant pas trop le français, je n'ai absolument pas du tout révisé pour l'oral blanc. Comment vous dire que je n'ai pas ouvert mon cahier, mais vraiment. Et j'ai eu 15, je vais vous expliquer. Donc en fait j'ai eu 12 en réalité au bac oral blanc. Et 12 en fait c'est déjà super bien
quand t'as pas révisé c'est déjà super bien. Et je pense qu'en fait c'est surtout parce que j'ai écouté énormément en cours de français. En fait dès que j'ai vu le texte j'avais directement les idées qui venaient et du coup je pense que c'est pour ça en fait que j'ai quand même réussi même si je n'avais pas révisé. Et en fait pourquoi j'ai eu 15? Parce que ma prof de français m'a rajouté 3 points. Parce que en fait on devait faire une introduction en cours et moi j'ai lu mon introduction et en fait elle m'a rajouté des points bonus parce que mon introduction était bien. Et du coup elle m'a rajouté 3 points sur ma note d'oral blanc. Donc du coup ça m'a fait 15. J'ai pas encore passé mon vrai oral de bac là. Je le passe la semaine prochaine mais enfin là je suis en train de réviser hein, parce que faut pas rêver non plus. Je pense que j'ai quand même eu un petit peu de chance. Donc en résumé de cette année de première, c'était assez difficile avec les TPE, mais sinon moi j'ai trouvé plus simple un petit peu que la seconde. Au niveau des matières j'ai ressenti un petit peu plus de facilité, voilà j'ai été un petit peu plus intéressée on va dire. Puis de toute façon avec la réforme voilà ça va être différent, donc bonne chance à ceux qui vont passer en première là. Donc voilà pour cette vidéo.